Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Qu'on puisse vraiment le dire au Seigneur encore cet après-midi. J'ai l'habitude de dire qu'on a donné, c'est vrai, un jour notre cœur au Seigneur, mais finalement, c'est tous les jours qu'on le donne. Tous les jours qu'on le redonne. Alors qu'on puisse encore, au travers de ce chant, lui dire, Seigneur, mon cœur, je veux vraiment que tu y règnes. Alléluia. On le prend ensemble? Allez. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Alléluia. Tout à toi. Je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu, oui, Jésus. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Seigneur, mon cœur est à toi, Seigneur. Que cet après-midi, ce soit vraiment la réalité de chacune de nos vies, Seigneur. Et si peut-être quelqu'un ne te l'a pas encore donné, que ce soit l'occasion de le faire pour lui. Seigneur, à toi la gloire. Bénis ta parole. Elle est déjà bénie, Seigneur. Mais de nous avoir un cœur ouvert, avoir ce cœur comme de la bonne terre, pour recevoir ce que tu veux encore nous dire, Seigneur. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole cet après-midi, quelques instants. Et si vous vous en souvenez, la semaine dernière, mercredi dernier, on s'est arrêté sur ce sujet, ce thème, ce titre, quand je décide d'obéir. Voilà, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais je ne sais pas si vous en souvenez. On a vu que quand on décidait d'obéir au Seigneur, il se passait des choses incroyables. Quand on décide de mettre en pratique sa parole, de la prendre au sérieux, il se passe des choses incroyables dans nos vies, dans nos situations, dans nos contextes. Des fois, il y a des situations qui sont bloquées, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'en sortir.
et puis on décide d'obéir au Seigneur, on décide d'obéir à sa parole, et là, la situation se débloque. Alléluia. Et dans le cadre de ce message, j'ai cité un verset, et je voudrais y revenir cet après-midi. Peut-être vous allez dire, ah oui, ça y est, je me souviens, on va le lire ensemble, enfin, on va le lire dans son contexte, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, et au verset 7, jusqu'au verset 9. Épître aux Hébreux, alors là, c'est un texte qui est important, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, qui concerne Jésus. Et il dit ceci, c'est lui, donc Jésus, c'est lui qui dans les jours de sa chair, c'est-à-dire quand il était sur terre, pendant son ministère, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, et là il s'agit de la croix, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et si vous vous en rappelez, j'avais cité brièvement, furtivement ce verset, je veux y revenir cet après-midi, où concernant Jésus, il nous est dit ceci, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, et on a parlé de l'obéissance la semaine dernière, il est devenu l'auteur d'un salut, mais pas n'importe quel salut, un salut éternel. Il me semble que la première question qui est importante à poser par rapport à ce verset, elle est celle-ci. Peut-être pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà répondu à la question, mais peut-être pour quelqu'un, ce n'est pas encore le cas. Peut-être pour quelqu'un qui écoutera ce message en replay, ce n'est pas encore le cas. Mais est-ce que Jésus est devenu pour chacun d'entre nous l'auteur de notre salut ? Est-ce que Jésus est véritablement notre Sauveur et notre Seigneur ? Est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous appartenons vraiment au Seigneur ? Est-ce que si notre vie s'arrête aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à partir dans l'éternité ? Je crois que c'est important de se poser la question. Hier après-midi, je suis allé visiter une vieille dame. Ce n'était pas prévu. La fille m'a appelé. Je suis allé vite fait parce que cette vieille dame est en train de partir dans l'éternité. Et donc, elle était encore un petit peu consciente, et c'est une sœur, hein, je vous ai montré la photo la dernière fois, Madame Dieng. Hein, elle était en train de partir, hein, et elle était un petit peu consciente, et donc j'ai pu prier pour elle, j'ai pu prier avec elle, elle n'arrivait plus, je l'ai fait pour elle, et il y avait sa famille qui était là tout autour, ils étaient 7 ou 8 là, et avant de partir, sa fille me disait, je suis contente parce que ma mère, elle est prête à partir. Alléluia, elle est prête à partir. Mais quelque part, je pense qu'il ne faut pas attendre le bout du bout pour se poser la question, est-ce que je suis prêt à partir ? C'est important que si ce n'est pas fait encore cet après-midi, Jésus devienne pour nous aussi, pour toi aussi, l'auteur de ton salut. Alléluia, hein, d'un salut éternel. Vous vous rappelez que la dernière parole que Jésus a prononcée sur la croix, elle est celle-ci, tout est accompli. Littéralement, tout est payé. Jésus a tout accompli sur la croix pour que nous soyons sauvés. Alléluia. C'est pour ça que ce même auteur de l'Épître aux Hébreux dira « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Si je néglige le salut, mais comment je peux être sauvé ? Voilà pourquoi cet après-midi, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais si tu n'as pas encore reçu le salut de Dieu, si tu n'as pas l'assurance de ton salut, mais Jésus veut devenir pour toi aussi l'auteur de ton salut, l'auteur d'un salut éternel. Alors, en fait, là où je voudrais en venir cet après-midi, parce que ça me semble quand même intéressant, vous savez, dans la Bible, il y a des détails, des fois, ça vous fait réfléchir. Il nous est dit qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut, et je l'ai dit, mais pas n'importe quel salut, éternel. Et ça m'a interpellé parce que je me suis dit, mais si on n'y veille pas, quelque part, on peut se contenter de ce que je vais appeler des saluts temporaires. Ah, c'est quoi les saluts temporaires ? Voyez, je vais vous donner quelques exemples et vous allez comprendre. Alors, le salut temporaire, c'est une bénédiction que Dieu nous donne à un moment bien précis. Et tant mieux, des fois, il y a des situations, on peut comprendre. Hein. Quand on est malade, on veut que Jésus nous guérisse. Mais c'est une bénédiction temporaire. Voyez. Et je vais vous citer quelques exemples. C'est assez intéressant quand on y réfléchit parce que si on ne veille pas, on peut s'attendre juste de la part du Seigneur à un salut temporaire alors que le Seigneur veut nous donner un salut éternel. Rappelez-vous que la semaine dernière, on s'est arrêté sur, par exemple, l'exemple des 10 lépreux. Vous vous rappelez cette histoire, ces 10 gars qui ont été guéris en même temps. Et vous vous rappelez qu'il nous est dit que pendant qu'ils y allaient,
Jésus leur avait dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et on a retiré cet enseignement. Vous voyez, pendant qu'on est sur le chemin de l'obéissance à la parole de Jésus, il se passe des choses. Sauf que vous vous rappelez qu'il y a la suite de l'histoire. Et rappelez-vous, on va la remettre. Regardez Luc chapitre 17, verset 15. Il est dit, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendit grâce, c'était un Samaritain. Et là, regardez ce qui se passe. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, ils sont où? Ils sont où? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et regardez, puis il lui dit, et c'est ça, pour moi, c'est ça qui est bénissant pour lui, mais qui est dramatique pour les autres. Il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'il n'y en a qu'un sur 10 qui a reçu le salut éternel. Les autres, ils ont reçu ce que j'appelle un salut temporaire. C'est-à-dire que, oui, effectivement, ils ont été guéris, ils ont été purifiés de leur lèpre. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais les 9 autres, ils sont où? Alors, peut-être, vous allez me dire, oui, mais on peut les comprendre. Ils ont eu une vie de lépreux. Vous savez que les lépreux, à l'époque, c'était une vie particulière. Ils étaient considérés comme des parias. Ils vivaient en marge de la société. Il fallait qu'il y ait une sacrée distanciation sociale, vous voyez, parce que les lépreux étaient mis à l'écart. Et donc peut-être, certains pourraient me dire, mais il fallait bien qu'ils profitent un peu. Ils ont tellement été privés pendant des années. Sauf que le problème, ils ont reçu un salut temporaire, une guérison. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Oui, mais le Seigneur avait tellement plus pour eux. Parce que lui, celui qui est revenu, le Samaritain, non seulement il a eu la guérison de son corps, un salut temporaire, mais surtout le salut éternel. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Voyez? Je vais prendre un autre exemple. Rappelez-vous de ces 2 brigands sur la croix. On connaît bien l'histoire. En général, on se rappelle surtout de celui qui s'est repenti. Hein? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus qui lui dit, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais l'autre, ils étaient 2, vous vous rappelez? Je ne sais pas si c'était 2 acolytes, si c'était 2 copains, je ne sais pas s'ils avaient cheminé ensemble, la Bible ne le dit pas. Mais rappelez-vous, il est dit, l'un des malfaiteurs crucifiés injurait Jésus, donc sur la croix qui était juste à côté de lui, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Quelque part, il est en train de demander au Seigneur un salut, mais un salut temporaire. Il est en train de dire, mais interviens, fais-nous descendre de là. Regarde dans l'état où on est, voyez. Mais il n'a pas pris conscience que quelque part, il y avait plus que ça, il y avait l'éternité. Son collègue, oui, il a compris. Pour ça qu'il se tourne vers Jésus, mais il dit, mais si on s'en va comme ça, mais on est perdu pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il se repent. Pour nous, c'est justice, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et là, cet homme reçoit l'assurance de son salut. Et là, vous avez le cas de figure de 2 gars qui sont dans la même situation, qui vivent le même moment, qui vivent la même chose. Il y en a un qui prend conscience que quelque part, s'il part comme ça dans l'éternité, il est perdu. Et l'autre, il pense simplement à un salut temporaire. C'est dingue, vous voyez. Quand je relisais ça, je me disais, mais c'est dingue. Et finalement, je comprends pourquoi Jésus a pu dire cette parole. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi ça sert? Voyez. Et je pourrais dire cet après-midi, à quoi ça sert d'être guéri? À quoi ça sert d'être béni? À quoi ça sert que... Alors vous allez me dire, oui, mais des fois dans certaines situations, on peut le comprendre. Mais à quoi ça sert que Dieu intervienne dans un problème, dans une situation, si c'est pour au bout du compte être perdu? Ça ne sert à rien. Vous voyez? Ça ne sert à rien. Et c'est ça qui est dramatique. Ces 9 lépreux, ils ont reçu une bénédiction. Alors la Bible ne le dit pas. Moi j'espère qu'à un moment donné, ils auront réfléchi et qu'ils seront revenus vers Jésus. Enfin, j'espère pour eux. Hein. La Bible ne dit rien. Mais vous vous rendez compte, le jour où s'ils ne sont pas revenus au Seigneur, s'ils ne se sont pas repentis de leurs péchés, s'ils n'ont pas confessé Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur à un moment donné, mais vous vous rendez compte, le jour où ils arrivent devant Dieu, ces 9 gars-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais je vous ai béni, j'avais un salut éternel pour vous, et vous vous êtes contentés d'un salut temporaire, partiel, alors que, on l'a lu en introduction, Jésus est devenu, après avoir été élevé à la croix, à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Vous voyez? Terrible ça. Je pense à une autre histoire aussi, qui n'a rien à voir avec les 2 que je viens de vous citer. Rappelez-vous d'Ézéchias, dans l'Ancien Testament. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 38, il va vivre un événement un petit peu particulier. Vous retrouvez ça dans le 2e livre des Rois aussi, au chapitre 20, mais on va le lire dans Ésaïe.
Vous vous rappelez qu'à un moment donné, il est passé par un moment difficile, Ézéchias. Et il dit en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Je ne sais pas trop ce qu'il avait, mais bon. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Moi, quand je lis ça, je dis, « Seigneur, ne m'envoie jamais faire un truc comme ça. Hein. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Waouh. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. » J'ouvre juste une parenthèse. Dieu entend la prière, vous savez. Vous en avez la preuve là. J'ai vu tes larmes. Dieu voit nos larmes. Hein. Dieu voit ces moments peut-être où on pleure devant lui par rapport à un problème, par rapport à une situation. Dieu le voit. Hein. J'aimerais peut-être encourager quelqu'un cet après-midi. Peut-être par rapport à un problème, à une situation, tu pries, tu demandes à Dieu d'intervenir. Peut-être tu te tiens devant Dieu. J'aimerais te dire que Dieu te voit. Dieu l'entend. Il n'est pas insensible. Donc j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Waouh! Moi, ça m'interpelle parce que ça montre que Dieu fait ce qu'il veut. Et que ce n'est pas la maladie qui commande, c'est Dieu qui dirige les choses. Ce n'est pas les analyses qui sont... Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'analyse, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais les analyses peuvent dire quelque chose, mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et même si on nous dit c'est fini, tu n'en as plus que pour 6 mois, tu n'en as plus que pour ceci, tu n'en as plus que pour cela, si ce n'est pas ce que Dieu veut, eh bien ça sera sans effet. Alléluia. Et là, si je résume un petit peu, finalement, Dieu lui accorde un sursis. Oh. Dieu lui donne 15 ans de plus. Pas mal pour quelqu'un qui devait mourir. Hein. C'est pas mal, hein 15 ans de plus. Mais quand je relisais ça, je me dis, mais là encore, à quoi ça aurait servi de gagner un sursis de 15 ans si c'est pour, au bout du compte, d'être perdu? Ça ne sert à rien. Enfin bon, vous allez me dire, ouais, mais il a quand même gagné 15 ans. Oui, mais bon, à l'échelle de l'éternité, c'est rien, vous voyez? C'est rien. Voyez. Alors, concernant Ézéchias, merci Seigneur, on sait que c'était un homme qui marchait avec Dieu. D'ailleurs, on le voit dans son attitude, on le voit dans son comportement. C'est un homme qui vraiment a marché de tout son cœur avec Dieu. Ça a été un bon roi dans l'Ancien Testament. Donc, ce que je suis en train de vous dire, il l'avait intégré. S'il avait dû partir à ce moment-là, il partait avec son sauveur. Dieu lui donnait un sursis de 15 ans, pas de problème, vous voyez. Mais dans l'absolu, à quoi ça sert, à quoi ça aurait servi de gagner un sursis si c'est pour au bout du compte d'être perdu? Et je me faisais cette réflexion, mais combien de gens aujourd'hui parfois veulent obtenir quelque chose de Dieu, une bénédiction dans un domaine, dans un autre, mais si on n'a pas réglé le plus important, le salut de notre âme, le pardon de nos péchés, mais ça ne sert à rien. Je veux dire, au bout du compte, il ne restera pas grand-chose. Voyez. Et cet après-midi, je crois que c'est important de réaliser que Jésus a été pour nous l'auteur d'un salut, mais pas n'importe quel salut, un salut éternel. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour quelqu'un qui est malade. On prie pour les besoins, il n'y a pas de problème, et c'est normal d'ailleurs. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et peut-être tout à l'heure, en terminant la réunion, on priera pour ceux qui ont besoin d'une intervention de Dieu. On a ceux qui ont besoin dans un domaine, dans un autre. Moi, je crois à l'intervention de Dieu dans tous les domaines. Alléluia, physique, professionnel, sentimental, financier, tout ce que vous voulez. Dieu est capable de poser sa main. Alléluia. Dieu est capable d'intervenir. Et je dis amen. Mais la priorité des priorités, c'est de savoir où on va. C'est de savoir où on va. Voyez. D'abord, le salut de notre âme. Maintenant, je voudrais quand même aller un petit peu plus loin. Et là, je voudrais m'adresser à nous, les croyants. Quand je lis cette parole-là de l'Épître aux Hébreux, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Mais je crois que ça doit nous amener plus que jamais, à nous qui connaissons le Seigneur, à nous attacher vraiment à l'essentiel. Cette crise du Covid, on a entendu ça dans tous les sens, revenir à l'essentiel, revenir à l'essentiel. Ça a été mis à toutes les sauces. Il faut revenir à l'essentiel. J'ai bien peur qu'avec les événements, les reprises de ceci, de cela, l'essentiel, on l'oublie vite fait. Hein.
Mais quelque part, quand on réfléchit à ça, Jésus a été pour nous l'auteur d'un salut éternel. Ça doit nous amener vraiment, les enfants de Dieu, à nous attacher à l'essentiel, à ce qui est important. Et là, je voudrais faire défiler, c'est pas moi qui vais le faire, c'est Fanfan qui va le faire, va faire défiler 3-4 versets. Vous allez voir, vous allez retrouver des choses qui ont été dites il n'y a pas longtemps. Rappelez-vous Jésus qui dira, Jean chapitre 6, verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Voyez, on retrouve cette pensée, la nourriture qui périt, les choses d'ici-bas, mais il faut se consacrer à l'essentiel. Et regardez, peut-être un passage encore un peu plus explicite, Matthieu chapitre 6. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Je voudrais insister sur ce verset parce qu'il est tellement important. Car là où est ton trésor, il est où ton trésor? Il est où notre trésor? Là aussi sera ton cœur. Voyez. Alors ce que je veux dire cet après-midi, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas interdit d'avoir une maison, une belle maison, ou de vouloir une belle maison. Ce n'est pas interdit. Si vous voulez une Jaguar, payez-vous une Jaguar. Si vous voulez un yacht, payez-vous un yacht. Ce n'est pas un problème, ça. Chacun fait ce qu'il veut. Mais que ça ne devienne pas l'essentiel. Que ça ne devienne pas l'objectif. Que ce ne soit pas ce qui a la priorité dans notre vie, ce qui nous omnibule. On pense qu'à ça, on voit que ça, on veut que ça. Et on oublie ce qui est essentiel. Ce n'est pas interdit de profiter de certaines choses. Ce n'est pas interdit. Mais l'essentiel, c'est les richesses d'en haut. Parce qu'un jour, il nous faudra tout laisser. Un jour, il nous faudra tout abandonner. Et c'est ça qui est important, l'essentiel. L'essentiel. Jésus est devenu pour nous l'auteur d'un salut éternel. Je réfléchissais, mais quand Jésus était sur la terre dans son ministère, lui, son objectif, c'était d'aller à la croix. C'était d'aller vraiment à ce qui était essentiel. Et relisez le ministère de Jésus. Qu'est-ce que le diable a essayé de faire? Il a essayé de le détourner de son objectif plus d'une fois. Si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai ceci, et je te donnerai cela, etc. Et jusqu'au bout, le diable a essayé de l'empêcher d'accomplir ce pourquoi il était venu. Et de la même façon, mais ce que le diable a fait avec Jésus, il le fait avec nous. Hein. Il veut nous détourner de ce qui est essentiel, du plus important, et des fois, on ne fait pas attention, et on oublie que quelque part, mais l'essentiel, c'est les choses d'en haut. Alors, je vais faire un peu le perroquet cet après-midi. J'étais un peu embêté, non, j'étais content en même temps, parce que samedi, ceux qui étaient là, samedi, Marc a abordé ce texte, Colossiens 3. Et moi, ce message, je l'avais déjà préparé. J'ai dit, tiens, vous vous rappelez ceux qui étaient là samedi soir? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes né de nouveau, c'est ça que ça veut dire, si vous êtes né de nouveau, ce qui va être la preuve que je suis né de nouveau, c'est que je vais chercher les choses d'en haut. C'est-à-dire que c'est ça qui va me motiver. C'est ça qui va me faire avancer. C'est ça qui me donne soif. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous. Vous voyez, il y a comme une insistance. Affectionnez-vous. Cherchez-les. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça ne veut pas dire que les choses de la terre, ça ne compte pas. Mais ça veut dire que ce n'est pas ou c'est plus la priorité. Voyez ? Et quelque part, il y a une invitation. Ce qui compte, c'est les choses d'en haut. Une invitation à Seigneur, je veux me consacrer à ce qui est essentiel, ce qui est le plus important. Oui, s'occuper des choses d'en bas, de la terre. Et les papiers, il faut les faire. Et ceci, il faut les faire. Et les rendez-vous, il faut les honorer. Oui, mais les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Alléluia, les richesses d'en haut, les trésors d'en haut. Voyez ? Et plus on s'approche du Seigneur, et plus, quelque part, on goûte à des choses, waouh. C'est incroyable. Plus on s'approche du Seigneur, plus on goûte aux choses d'en haut, et plus vous goûtez les choses d'en haut, plus vous goûtez à la vie de l'esprit, et tout ce qui découle des choses d'en haut, et plus vous dites, mais c'est fou. Oh là là, c'est... Et je voudrais tellement vous donner soif cet après-midi, dire, Seigneur, ce qui est essentiel, c'est les choses d'en haut. Et parfois... Quand je vois l'énergie que certains croyants dépensent pour des choses d'ici-bas, et ce n'est pas interdit, mais que quand il s'agit des choses de Dieu ou de l'œuvre de Dieu, on n'y met pas du tout la même énergie, ça me fait de la peine. Parce que je me dis, mince, quelque part, on est en train de perdre l'essentiel. On est en train de perdre l'essentiel. On est en train de s'éparpiller, de partir dans tous les sens. Et on ne se rend pas compte que quelque part, on se prive
On se prive de choses que Dieu voudrait nous faire vivre. Moi, je crois que Dieu veut nous faire vivre des choses intenses, fortes, dans sa présence. Je ne sais pas, mais vraiment, je crois de tout mon cœur que Dieu veut nous amener plus loin les uns et les autres, nous amener à, voyez, nous amener à être sensibles à sa voix, sensibles à son esprit, être des instruments de bénédiction, vivre des moments forts dans sa présence. Waouh, quand vous dites waouh, mais Seigneur, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Vraiment de chercher les choses d'en haut, de s'y affectionner, parce qu'au bout du compte, c'est ça qui restera. Et je voudrais tellement que ça nous donne soif de dire Seigneur, peut-être qu'à un moment donné, sans me faire gaffe, je me suis un peu éparpillé. C'est pour ça que j'aime cette parole concernant Abraham, dans l'Épître aux Hébreux, toujours au chapitre 11 et verset 10. Il est dit ceci, « Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Vous attendez ça, vous? Alors, j'ai pas envie de mourir. Hein? On s'entend, hein? Mais notre espérance, elle n'est pas là. Hein? Un jour, il faut tout laisser. Hein? Et Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondements. Alléluia. Et je ne sais pas vous, mais moi, des fois, j'ai réfléchi, le ciel, mais ça va être incroyable. Hein? Incroyable. Et je pensais à Jésus, on la connaît cette parole. Hein? Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Waouh, Seigneur! Mais ça doit nous booster, ça doit nous motiver, ça doit nous, je sais pas moi, ça doit nous donner un coup de pied au derrière. Seigneur, je veux plus de ta présence, je veux plus de toi, Seigneur. Je veux vivre encore plus intensément dans ta présence. Je sais, Seigneur, je veux de cette intimité. Je voudrais tellement, j'ai les mots, je ne les ai pas, mais je voudrais tellement vous donner soif. De ne pas se contenter du minimum dans les choses de Dieu, hein, mais de vouloir plus. Alors si ici-bas, merci Seigneur, on veut être béni, hein, les bénédictions, mais ce qui nous attend, c'est... Franchement, après, les choses qu'on a envie, c'est que d'autres connaissent ce que nous connaissons. Que d'autres connaissent ce que nous connaissons. Et j'espère vraiment que on réalise que, je ne sais pas, en ce moment, il y a des choses là il y a des choses qui se passent. J'espère qu'on en est conscient. Hein. Il y a des choses qui se passent, je veux dire, au milieu de nous. Et waouh, ça fait vous, j'allais vous. Vous ne voyez pas, mais ça fait 2-3 dimanches là en ce moment. Les prédications, moi je suis là, je vois des choses se passer au fond là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs. Mais après, waouh, franchement, je prie pour ta fille. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Moi, je crois que Dieu veut manifester sa gloire. Je crois qu'il y a des choses que Dieu est en train de préparer, mais il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on se tienne devant Dieu, il faut que vraiment... je crois qu'il y a des bonnes choses en préparation. Quand je vois tout, voilà, des fois dans les entretiens, je me dis, mais il se passe des choses incroyables dans les cœurs, dans les vies, le Saint-Esprit est en train de travailler. Quand je vois ce culte des enfants samedi, que je vois ceux qui étaient là, mais c'est incroyable. Des gamins qui viennent là pour la première fois, avec leurs parents qui viennent là pour la première fois. Alléluia, un culte des enfants. Mais je me dis, mais c'est incroyable, Seigneur. Alléluia. Hein? Mais Seigneur, mais c'est ça, c'est les choses d'en haut qui nous intéressent. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Mais il faut s'attacher à l'essentiel. Hein? Si Jésus a été pour nous l'auteur d'un salut éternel, quelque part, ça doit nous amener à nous concentrer sur l'essentiel. Et je voudrais vraiment faire un appel cet après-midi pour chacun d'entre nous, j'ai mis inclus dedans, peut-être à recentrer nos priorités ou à remettre les priorités dans le bon ordre. De toute façon, la vie avec Dieu, c'est une question de priorité. Si mes priorités sont ailleurs que le Seigneur et tout ce qui va avec, tout ce qui tourne avec, ben je ne vais pas vivre grand-chose. Et même si ce n'est pas ma priorité, c'est fort ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, je vais venir à l'église, je vais m'ennuyer. Ça sera plus du religieux qu'autre chose. Et je viendrai tous les dimanches, ou
Voilà, je serai là, mais je m'assis sur la chaise et je repartirai comme je suis venu. Il n'y a rien qui se sera réellement passé dans mon cœur. Ça ne changera rien, ça ne bouleversera pas ma vie. Je continuerai comme j'ai toujours fait. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut qu'on vive. Mais si j'ai soif des choses d'en haut, si j'ai soif de voir la gloire de Dieu, si dans mon cœur ça bouillonne, dire Seigneur, je veux plus, je veux voir les choses changer déjà dans mon cœur, dans ma situation, mais changer dans ma famille, dans mon foyer, dans ma maison, dans mes enfants, autour de moi. Si je veux voir les choses, je veux voir Seigneur, ce que tu es capable de faire, mais quand on viendra dans la maison de Dieu, mais waouh, ça va. Waouh, c'est fort. Hein? Et moi je crois vraiment que Dieu veut nous amener plus loin. Je crois que vraiment que Dieu veut nous amener plus loin. Je vais le dire, je vais un petit peu dévoiler un petit truc, Marc, tout à l'heure. Avec ce qu'on a vécu hier, là, Marc, il me disait tout à l'heure, ben, ça a boosté ma foi. Mais c'est vrai. Parce que j'étais content, parce que moi, c'est exactement pareil. Quand je suis arrivé à la maison, après, il y avait tout le monde, et puis après, quand je me suis retrouvé tout seul, j'étais tout seul à la maison, je faisais « Yes !» Seigneur, mais c'est ça qu'on veut vivre, c'est des choses comme ça, Seigneur. Mais c'est pas pour un ou deux, c'est pour tous. Moi, je voudrais tous que dans nos vies, dans nos maisons, par rapport au contexte dans lequel nous sommes, on puisse tous rentrer quand on est tout seul, on puisse se faire « Yes !» Seigneur, tu as béni mon foyer, tu as béni ma maison, tu as béni mes enfants, tu as béni mon conjoint qui ne te connaît pas. Dans cette situation, je ne savais pas comment faire, tu es intervenu. Mais ça vous booste, ça vous donne envie, ça vous donne soif. Et plus vous avancez, plus vous en avez envie, et plus Dieu vous remplit. C'est pour ça que je me dis, mais Seigneur, j'espère que je vous donne soif, parce que c'est le but. Alors si peut-être c'est un peu dur, des fois il y a des combats, si c'est dur, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est bon. Alors mon frère, ma soeur, accroche-toi. Mais que les priorités, que nos priorités soient que Dieu nous aide à remettre les priorités là où il faut, Seigneur. Toi en premier, Seigneur. Vraiment en premier, les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Waouh! Quand j'ai entendu Marc samedi soir, ça m'a fait un bien. Je dis, mais Seigneur, c'est ça, Seigneur. Mais c'est ça qu'il faut. Cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous-y. Et alors après, mais le Seigneur ne peut pas faire autrement que de manifester sa gloire. Alors, si je me contente d'une strict minimum, ben écoutez, qu'il te soit fait selon ta foi. Ben, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. En tout cas, il est devenu pour nous l'auteur d'un salut éternel. Et je veux bénir le Seigneur pour ça. Et cet après-midi, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, Dieu veut devenir l'auteur de ton salut. Le Seigneur Jésus veut devenir l'auteur de ton salut. Il suffit simplement d'ouvrir ton cœur, dire « Seigneur, j'ai peut-être pas tout compris, mais viens dans ma vie. Moi aussi, je veux vivre ces choses. » Et pour nous, les croyants, qu'on puisse dire « Seigneur, plus que jamais, je veux m'affectionner aux choses d'en haut. Je veux me consacrer à l'essentiel. » Ne vous inquiétez pas, les choses de la terre, il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Le travail qui est compliqué, le patron qui vous casse les pieds, et celui-ci et le voisin qui vous... Il va s'en occuper. Mais vous, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Et quand on comprend ça, mais le Seigneur peut nous amener plus loin. Alors je voudrais qu'on prenne ce chant, vraiment comme une prière. On le connaît. Ce chant, il dit « Jésus soit le centre ». Et vraiment, ce que j'ai partagé, on le sait, vous le connaissez, mais que vraiment Jésus soit le centre. Soit pas un bord, là, on le met sur un coin, et puis de temps en temps, on lui demande d'intervenir, mais qu'il soit le centre. Voilà. Ce soir, cet après-midi, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur. Si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur, fais-le cet après-midi. Fais-le. Bon, peut-être quelqu'un écoutera ce message en replay, mais c'est peut-être une occasion que Dieu te donne de mettre ta vie en règle, vraiment de confesser le nom de Jésus dans ta vie comme ton sauveur. Après, il fera ce qu'il voudra, mais fais-le. Et pour nous, les croyants, qu'on puisse se dire, Seigneur, toi, tu as été jusqu'au bout. Alors, Seigneur, nous, on veut se concentrer sur l'essentiel. On veut s'affectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Seigneur, merci encore cet après-midi. Parce que je veux croire encore, Seigneur, que tu as de bonnes choses pour nous. Seigneur, à toi la gloire. Au-delà de mes faibles mots, Seigneur, Seigneur, toi, ton esprit fait son œuvre, Seigneur, et dans nos cœurs, Seigneur, que tu puisses vraiment les uns et les autres, Seigneur, nous marquer de ton esprit, Seigneur, pour aller plus loin, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, renouveler, fortifier la foi de chacun. Que tu puisses, Seigneur, vraiment trouver en nous des cœurs qui ont soif, Seigneur. Comme le psalmiste dire, mon âme a soif du Dieu vivant, soif de toi, Seigneur. On veut plus de toi, plus de ta présence, Seigneur, plus de ton onction.
afin que dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos contextes, la gloire de Dieu se manifeste. Seigneur, je m'attends à de grandes choses de ta part. Alléluia. J'ai faim et soif de voir ta gloire, des vies changées, transformées, des situations être renversées. Alléluia, des fils et des filles prodigues revenir, du mal changé en bien. Seigneur, à toi la gloire. Le mal changé en bien, tu le fais encore aujourd'hui. La malédiction changée en bénédiction, tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur. Alors à toi la gloire, Seigneur. Nous soupirons après ces choses, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Mais sois le centre, Seigneur, dans nos vies, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On peut prendre ce chant comme une prière. Alléluia. Vraiment, qu'on puisse dire, Seigneur, sois le centre dans ma vie. Toi, tu as été l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui t'obéissent. Alors, Seigneur, sois le centre dans mon cœur et dans ma vie. Ah, Jésus. Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Amen. Sois le feu, Amen, dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. sois le centre. Jésus, sois le centre, Sois ma lumière. sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois Jésus, sois le centre, Amen. Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Alléluia. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Alléluia. Pendant que la musique continue de jouer, peut-être je voudrais simplement, on est devant Dieu là, terminant ces moments, mais je ne voudrais pas qu'on les finisse comme ça, et peut-être simplement faire, voilà, peut-être toi qui as besoin de la grâce de Dieu, besoin du Seigneur, peut-être mon frère, ma soeur, peut-être on a besoin de rectifier certaines choses au niveau de nos priorités, mais que vraiment on soit devant Dieu, dire Seigneur, mais je veux vivre ça, Seigneur, que tu sois le sang, que tu sois le feu dans mon cœur, que ça bouillonne, peut-être ça bouillonne plus dans ton cœur. On va se lever, on va demander au Seigneur de t'aider, voilà, celui qui veut, il se lève. Mais vraiment, on est devant Dieu pour dire Seigneur, moi j'ai soif, Seigneur, ta présence. Alléluia. Alléluia. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, quel que soit le besoin, lève-toi, demande au Seigneur d'étendre ses mains. Alléluia, Jésus. Tu vois, Seigneur, chaque vie, chaque situation, tu les connais, rien ne t'échappe, Seigneur. Tout est à nu à découvert devant toi, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais les vies, tu connais les souffrances, les besoins. Tu connais peut-être les situations qui sont bloquées. Mais Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Bien sûr, tu ne feras pas à notre place ce que nous devons faire, Seigneur.
Mais Seigneur, merci parce que quand nous sommes sincères et vrais devant toi, alors tu fais ce que nous ne pouvons pas faire. Alors à toi la gloire. Bénis ces cœurs, ces vies, ces situations. Peut-être un corps qui a besoin d'être guéri. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Un esprit qui a besoin d'être libéré. Peut-être comme de la dépression qui a besoin de s'en aller, Seigneur. Au nom de Jésus, tu le fais encore cet après-midi. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Seigneur, nous voulons vraiment que tu sois la priorité de nos cœurs, la priorité de nos vies. Nous affectionner aux choses d'en haut. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On le reprend une dernière fois en terminant. Alléluia. Jésus, sois le centre, Seigneur. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur, c'est notre prière en terminant ces moments, Seigneur, oui. Sois le feu dans nos vies, sois le vent dans nos voiles, Seigneur. Sois le centre, sois la source, sois notre lumière, Seigneur. Que ce soit vraiment toi qui sois l'honneur, Seigneur, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, le nom de celui qui va revenir nous chercher, le nom du salut, le nom de la délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Je te dis merci pour les belles choses et les bonnes choses que tu vas encore faire, Seigneur. Alors à toi la gloire, Seigneur. Garde-nous dans ta paix, garde-nous dans tes voies, jusqu'au bout que nous puissions marcher avec toi. Je te bénis encore cet après-midi, au nom de Jésus. Amen. Amen.